Un institut de recherche américain affirme que la Russie est en train de perdre l'initiative dans cette guerre, ce qui signifie que son armée est en train de perdre. Le président ukrainien Zelensky a également déclaré que la Russie perdait l'initiative sur le champ de bataille et qu'elle était de plus en plus isolée sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous allons examiner ces faits de plus près. Voyons immédiatement. On parle beaucoup des succès de l'armée ukrainienne. Écoutons ce qu'a dit récemment le président Zelensky. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que l'objectif était d'acquérir la capacité de produire chaque jour 600 drones et missiles. Il a aussi affirmé vouloir infliger aux Russes le même sort que les Ukrainiens, en prévoyant d'attaquer chaque jour avec 600 drones et missiles. En réalité, l'Ukraine a réussi à produire ses propres drones et peut désormais les fabriquer elle-même. Il y a seulement un an, les pièces chinoises étaient indispensables, au point que des officiers ukrainiens devaient se livrer à la contrebande pour s'en procurer. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de choses. Le gouvernement ukrainien insiste sur la production nationale de drones. Avant 2022, seules 7 entreprises y étaient liées, contre plus de 500 aujourd'hui, avec un objectif de production de masse. En réalité, le succès de la production nationale de drones par l'armée ukrainienne a eu un impact majeur sur la guerre. Pour commencer, il serait intéressant de regarder quelques exemples récents. L'armée ukrainienne a mené une attaque de drones contre la Crimée. En particulier, ils ont concentré leurs attaques sur les ponts, afin de couper l'approvisionnement de la Crimée. Ils ont ciblé principalement le pont de Tchongar, qui relie la région de Kherson, au sud, à la Crimée annexée par la Russie. En conséquence, la circulation a été temporairement interrompue. Actuellement, depuis le mois de mai, l'armée ukrainienne poursuit des attaques intensives contre les routes, les ponts et les infrastructures menant à la Crimée. Par conséquent, il a été confirmé qu'une pénurie de carburant s'est produite dans la région de la Crimée. Depuis le 4 juin, la vente d'essence en espèces a été totalement interdite. L'achat de carburant se fait uniquement par coupon, limité à 20 litres maximum par personne. De plus, à Saint-Pétersbourg et Moscou, les attaques de drones de l'armée ukrainienne continuent. L'armée ukrainienne mène des offensives autrefois inimaginables. Ainsi, même les villes, qui étaient autrefois considérées comme étant à l'arrière, sont désormais rattrapées par l'ombre de la guerre. Mais ce n'est pas tout. Si la Russie est encore plus tendue en ce moment, ce n'est pas à cause du front, mais à cause de la guerre du renseignement. En Russie, on rapporte que les services de renseignement ukrainiens cherchent massivement à obtenir des images et données de vidéosurveillance nationale. Les autorités russes prennent cela très au sérieux, et le système de sécurité du président Poutine a été inspecté. Pourquoi la vidéosurveillance est-elle si importante ? Autrefois, il fallait mobiliser beaucoup de personnel pendant longtemps pour analyser les déplacements ou le mode de vie d'une personne. Mais aujourd'hui, la situation a complètement changé. L'intelligence artificielle peut, grâce à l'analyse d'images de vidéosurveillance et de données de localisation, déterminer précisément les horaires, lieux visités et itinéraires favoris d'une personne. Même si le véhicule d'escorte change, les schémas de déplacement répétitifs restent repérables, et plus les données s'accumulent, plus les prédictions sont précises. Les inquiétudes augmentent, alors que les attaques contre des responsables militaires russes se multiplient. Le 9 juin, un attentat à la voiture piégée a frappé la périphérie de Moscou. Cette explosion aurait tué le chef du département de l'approvisionnement en missiles et munitions d'artillerie russe. L'explosif placé sous le véhicule aurait eu une puissance équivalente à 300 à 400 grammes de TNT. Les autorités russes ont immédiatement ouvert une enquête, mais certains en Russie suggèrent que quelqu'un aurait pu suivre ces déplacements pendant une longue période. Un autre point important à noter est que ce genre d'incident ne s'est pas produit qu'une seule fois. Au cours des dernières années, des explosions mystérieuses et des tentatives d'assassinat visant des généraux russes, des responsables de l'approvisionnement militaire et des membres de l'industrie de la défense se sont produites à plusieurs reprises. Pour la Russie, il est déjà difficile de combattre au front, mais désormais même le personnel clé à l'arrière est menacé. En particulier, avec la combinaison des drones, de l'IA et de l'analyse de données à grande échelle, des capacités de traque qui n'étaient autrefois possibles que pour les agences de renseignement nationales sont désormais accessibles à un coût bien moindre. C'est pourquoi la Russie craint autant les avancées en collecte d'informations que les attaques de drones longue portée ukrainiennes. Parce que la guerre ne se déroule plus seulement sur la ligne de front, mais s'étend désormais aux villes, à l'arrière et même à la vie quotidienne des individus. De plus, cette année, la Russie n'arrive pas à sortir d'une situation militaire défavorable, aggravée par le manque de troupes dû à la prolongation de la guerre et par le changement de tactique de l'Ukraine qui frappe directement le territoire russe. Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a annoncé le 8 juin que l'Ukraine avait frappé 111 cibles de l'industrie militaire russe et des infrastructures énergétiques et de carburant russe le mois précédent, grâce à des frappes en profondeur, causant à la Russie des pertes d'environ 1,58 milliard de dollars. Bien sûr, il faut prendre ces affirmations de l'armée ukrainienne avec précaution, mais il est certain que la situation de l'armée ukrainienne s'est nettement améliorée par rapport à auparavant.
Depuis la contre-offensive ukrainienne de 2023, la Russie a perdu du territoire. Le mois dernier, l'armée ukrainienne a repris plus de territoire que l'armée russe n'en avait occupé. Désormais, ils permettent même une contre-offensive. Le président russe, Poutine, affirme que l'armée russe progresse chaque jour. L'Institut pour l'étude de la guerre des États-Unis rapporte que Poutine affirme que l'armée russe progresse quotidiennement. Il s'est même moqué de l'armée russe, disant que Poutine ne précise pas la direction de son avancée. Étant donné la taille de la Russie, il est difficile d'affirmer que les changements actuels renversent totalement le cours de la guerre. La Russie possède encore une grande armée, de nombreuses ressources et une forte capacité industrielle de défense. Malgré des années de sanctions, la Russie poursuit sa production militaire et conserve d'importantes ressources sur le front. Toutefois, un fait demeure évident. L'apparition des drones est en train de changer la donne de la guerre. Autrefois, on considérait qu'une grande puissance pouvait naturellement prendre l'avantage en dépensant massivement dans l'armée et en possédant plus d'avions de chasse, de chars et de navires. La guerre moderne reposait sur la production et l'entretien d'équipements de pointe, mais la guerre en Ukraine a changé cela. Des chars valant des dizaines de millions de dollars sont détruits par des drones FPV coûtant seulement quelques milliers de dollars, et des installations militaires valant des centaines de millions de dollars sont paralysées par des attaques de drones kamikazes bon marché. De tels cas se multiplient. Ce changement offre de nouvelles opportunités même aux pays à faible puissance militaire. Il est maintenant possible de menacer les infrastructures clés ou réseaux logistiques des grandes puissances, autrefois difficiles à attaquer, à moindre coût. Les attaques sur ces réseaux ont un fort impact. Cibler véhicules, réseaux ferroviaires et entrepôts transportant munitions, carburant et matériel causent souvent plus de dégâts qu'attaquer les troupes au front. La plupart des cibles que l'Ukraine vise actuellement de manière intensive sont également ce type d'infrastructures. Actuellement, une grande partie des frappes aériennes à longue distance menées par l'armée ukrainienne sont également réalisées par des drones. Avant, seuls des avions de chasse et des missiles de croisière coûteux permettaient ce type d'opération. Mais aujourd'hui, ils utilisent des drones de fabrication locale pour attaquer des cibles situées à plusieurs centaines de kilomètres, voire à plus de 1000 km de distance. Même en cas d'échec, les pertes restent faibles, permettant des opérations continues. Ainsi, l'Ukraine a pu poursuivre la guerre bien plus longtemps que prévu. C'est parce que, même si la Russie engage d'énormes quantités de ressources, l'Ukraine peut produire des moyens de riposte à un coût relativement faible. C'est pourquoi, actuellement, les experts militaires qui observent la guerre accordent plus d'attention à la production de drones, à la capacité de développement de logiciels et au système d'exploitation utilisant les données, plutôt qu'au nombre de chars et d'avions de combat. Dans les guerres à venir, il est de plus en plus probable que le facteur clé pour déterminer la victoire ne sera pas qui possède le plus d'armes, mais qui applique la technologie le plus rapidement et l'intègre sur le champ de bataille. C'est pourquoi, en ce moment, ceux qui étudient le plus attentivement la guerre en Ukraine ne sont pas seulement les pays directement impliqués dans le conflit. Les responsables militaires des États-Unis et de divers pays européens observent également en permanence le front ukrainien. En réalité, les responsables militaires occidentaux qui se sont rendus en Ukraine estiment que les leçons à tirer sur le terrain sont bien plus importantes que ce qu'ils imaginaient. Ce qui attire particulièrement leur attention, ce n'est pas une arme spécifique, c'est tout le processus de fabrication, d'amélioration et de déploiement des drones au front. L'armée ukrainienne teste chaque nouvel équipement dès son arrivée, vérifie ses performances, corrige les défauts, puis le redéploie. Ce processus, qui prenait des années dans les armées traditionnelles, se répète ici toutes les quelques semaines sur le champ de bataille à une vitesse extrême. En conséquence, les pays de l'OTAN ont également commencé à réexaminer leurs doctrines existantes. Depuis la guerre froide, l'OTAN préparait la guerre en se concentrant sur les avions de chasse, les armes de précision et la domination aérienne écrasante. Cependant, dans la guerre en Ukraine, on voit de plus en plus de cas où des drones bon marché ont un impact plus important que des armes coûteuses. Non seulement les chars et les véhicules blindés, mais aussi les positions d'infanterie et les dépôts de munitions deviennent des cibles pour les attaques de drones. Pour l'OTAN, il est essentiel d'étudier les évolutions du front ukrainien pour anticiper les guerres à venir. Taïwan est dans la même situation. Alors que la pression militaire de la Chine se poursuit, l'armée taïwanaise considère la guerre en Ukraine comme un exemple important. En particulier, Taïwan a une puissance nationale inférieure à celle de la Chine et est également désavantagée en termes d'effectifs militaires. Dans ce contexte, Taïwan s'intéresse à l'efficacité de drones bon marché et produits en masse. Taïwan a récemment annoncé vouloir accroître la production de drones et renforcer ses systèmes sans pilote. Notre pays suit cette tendance. Selon certaines analyses, la Corée du Nord élargit déjà sa coopération avec la Russie, tout en observant diverses tactiques apparues dans la guerre en Ukraine. En particulier, on sait qu'il existe un vif intérêt pour les méthodes d'utilisation des drones, les capacités de réponse à la guerre électronique et les systèmes de frappe à longue portée. Par conséquent, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que l'armée sud-coréenne doit, plutôt que de s'en tenir uniquement à ses méthodes traditionnelles, analyser en détail le nouvel environnement de champ de bataille que montre la guerre en Ukraine.